monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui après un petit peu de retard pour une vidéo update lecture. Mais avant je voulais vous dire 2-3 petites choses. Tout d'abord, désolée en ce moment il y a moins de vidéos que d'habitude. Mais même si je ne suis pas en vacances, j'ai quand même une grosse flemme de faire des vidéos. Il fait chaud. Voilà, j'ai la flemme, clairement. En plus de ça, j'ai pas vraiment beaucoup de contenu à vous proposer en ce moment, puisque là j'ai pas acheté de livre depuis début juillet et j'en rachèterai pas de tout le mois d'août, je pense. Même ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je pense que je les achèterai sûrement qu'en septembre, voire plus tard. Voilà. Deuxièmement, oui, je voulais vous dire du coup, comme il risque de pas y avoir de vidéo book haul, peut-être qu'il y aura une vidéo pop, mais je crois pas non plus. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des vidéos de temps en temps, des vidéos favoris, d'un petit peu de tout sauf des livres? Voilà. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. C'est vrai que j'aimerais bien faire ça, pour changer un petit peu. Et je vais essayer de faire avec beaucoup de mois de retard ma vidéo sur mon voyage en Islande, puisque j'ai quand même plusieurs personnes qui me demandent à chaque fois des conseils sur Instagram. Non pas que ça me dérange d'en parler sur Instagram, mais je me dis que ce sera sûrement un petit peu plus complet de faire ça par vidéo. Voilà, donc je vais essayer de faire ça au mois d'août. Je vais essayer. Bref, sans plus attendre, on va commencer avec les sorties. Je ne sais même plus ce que j'ai noté. Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est comme au mois de juillet. De toute manière, en septembre, il y a la rentrée littéraire. Là, il y en aura beaucoup plus. Donc je pense que l'année prochaine, le retour de Suki. L'année prochaine, je ferai... Mais pousse ta queue de l'objectif, mon chat. Oui. Je ferai une vidéo regroupée à la moitié de l'été, je pense entre fin juillet et début août, où je vous parlerai des sorties. Des sorties de juillet qui m'intéressent et de celles d'août qui m'intéressent aussi. Bref. Je te tais, hein. Le 1er août sort Sulfurus de LG Shen dans la collection EH de Harlequin, qui est le tome 05. Donc je pense que c'est sur... Alors je sais qu'en septembre, je crois, il y a le tome 3 qui sort, qui va être... Oui, bah oui. Mais pousse-toi. Je sais comment la faire fuir. Suki? Ah, t'aimes pas ça, hein? Je l'ai même pas encore appuyé, qu'est-ce... Tu veux de l'eau? Tu veux de l'eau, mon chat? Non, tu veux partir, hein? Allez, va-t'en. Donc... Je ne sais plus ce que je disais. Oui, en septembre, je crois qu'il y a le tome 3 qui sort sur un des 4. Enfin, je vous parle de ça comme si... Elle est partie lécher de la colle encore, puisque j'ai un carton là-bas, avec du scotch. Et elle lèche la colle. Elle se drogue avec de la colle. Bon, je vais devoir intervenir. J'espère que cette fois on va arriver à faire quelque chose. Donc j'avais lu le tome 1 et le tome 2, je vous en avais parlé dans des anciens updates lecture. Voilà, donc c'est l'histoire de 4 copains qui sont un petit peu... 4 riches, les plus beaux du lycée, tout et tout. Et ça se passe à chaque fois 10 ans plus tard, mais on a des souvenirs de leur période au lycée. Bref, donc il y a eu donc Vicious. Comment s'appelait le deuxième? Parce que j'ai beaucoup moins aimé le tome 2. Vicious et... Je sais pas, je vous le mettrai là. Je me souviens plus du tout. Et donc là, il y a Sulfurus. Donc je me demande si c'est pas sur un des 4 qui est plus ou moins déjà en couple dès le premier tome en fait, dès le lycée. Et que du coup peut-être que ça va être sur son histoire à lui. D'ailleurs au lieu de faire des suppositions, autant que j'aille voir le résumé, hein, ce sera plus intéressant. En description, il y a marqué « Découvrez le sulfureux préquel de Vicious » et retomber sur le charme de Jamie. Donc oui, je crois que Jamie c'est celui qui est dès le lycée en couple avec, je crois, une prof. Et donc du coup, voilà, ça va être sur ça, je pense. Et donc le tome 2, c'était... Ah bah non, là je viens de tomber sur le tome 3. Et il y a un tome 4 qui va sortir en octobre. Ouh, c'est intéressant. Bon, bah voilà. Enfin, on reverra ça plus tard.
Mais je pense que même si bon j'ai moins aimé le tome 2, je pense que je vais quand même me faire toute la saga, ça c'est sûr. Toujours le 1er août sort, donc c'est un tome 4 d'une saga qui s'appelle Les Guerriers du Nord. Et donc ce tome là s'appelle Captive d'un Viking, écrit par Harper St. George dans la collection Harlequin historique. Donc je ne connais absolument pas cette saga, je vais me pencher dessus parce que voilà, en découvrant que le tome 4 sort, je découvre la saga. Donc je pense que je vais me prendre le tome 1 prochainement, enfin prochainement. J'ai quand même 3 livres de romance historique viking à lire, donc je pense que pour le moment j'ai de quoi faire. Le 16 août sort À la mesure de l'univers, donc de Jon Kalman Stephenson aux éditions Folio. Donc je vous avais parlé du tome 1 dans mon dernier book haul je crois. Je l'ai toujours pas lu, donc le tome 2 je l'achèterai un jour ou l'autre quand j'aurai lu le tome 1. Et voilà. Toujours le 16 août sort un livre donc, qui est déjà sorti en brochet mais qui sort en poche. Donc c'est le cœur qui lâche en dernier de Margaret Atwood. Et le format poche sort chez 10-18. Donc Margaret Atwood c'est l'auteur de La Servante écarlate ou The Handmaid's Tales. Qui est une série que j'adore. J'avais lu le livre, j'ai un peu moins aimé le livre, mais voilà. J'ai quand même bien aimé, hein, mais c'est juste que je préfère la série. Et donc là, c'est un autre roman d'elle, qui est aussi, je crois, une dystopie. Hein, d'après le résumé, ça a l'air d'être une dystopie. Qui a des avis mitigés, mais bon, je pense que l'histoire me donne envie de me plonger dedans de toute manière, donc je pense que je le lirai. Donc en fait, c'est dans une Amérique, enfin des États-Unis, où en pleine crise économique. Donc on suit un couple qui est obligé de vivre dans leur voiture, sauf qu'ils voient une pub où il y a une publicité, donc oui, une pub où il y a une publicité bien sûr. Une publicité pour une ville qui s'appelle Consilience. Et donc c'est une ville où on a une vie de rêve, on a un toit, un travail, mais on ne l'a qu'un mois sur 2. Et le 2e mois, on le passe en prison. Voilà, et après, je crois, on échange de vie avec un couple. Voilà. Et il y a une règle à ne pas oublier, il ne faut jamais entrer en contact avec ceux avec lesquels on alterne. Voilà, on va dire, le pitch de départ. Je trouve vraiment ça très intriguant. J'ai vraiment envie de le lire. Mais ça m'embête un peu que les avis soient mitigés, mais bon, autant se faire, enfin, que je me fasse mon propre avis. Le 23 août sort Le Grand Nord, le tome 1, qui s'appelle Amertume de Sabrina Bowen aux éditions Hugo Roman. Donc celui-là je l'ai noté parce que c'est une histoire qui se passe, je crois que c'est dans le Vermont. Donc ils appellent ça le Grand Nord. C'est parce que le Vermont c'est pas ce que j'appelle le Grand Nord, mais bon. Je sais pas, franchement je sais pas si je vais le lire celui-là. Parce que même au niveau du résumé ça fait pas tant que ça envie. C'est juste un petit peu le décor qui m'attire. Mais l'histoire en elle-même pas trop, donc je sais pas. Et puis franchement, enfin la couverture, non, vous la verrez ici, la couverture est assez, enfin, ça me donne pas envie d'acheter ce genre de livre quoi, ou alors sur ma Kindle quoi, parce que j'aime pas me balader dans les transports avec ce genre de livre quoi. Et le 30 août, pour finir, sort Le goût amer de l'abîme de Neil Schusterman aux éditions Nathan. Donc Neil Schusterman c'est l'auteur de La Faucheuse, donc qui est le livre que je suis en train de lire aujourd'hui. Donc je crois que ça parle d'un garçon qui est schizophrène, mais après je n'en sais pas plus. Pour l'instant j'aime beaucoup La Faucheuse et La Plume de l'auteur, donc je pense que je me pencherai sur ce livre là quand il sera sorti. Voilà tout le monde, c'était tout pour ces petites sorties livresques. Je vais vous laisser et on se retrouve bientôt, j'espère, hein, si je n'ai pas la flemme, pour une prochaine vidéo.